Je sais pas, tu me suis d'où? J'ai promis de faire une vidéo un peu plus longue pour la communauté congolaise. Aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance, le 15 août. Je ne sais pas si vraiment on peut dire que c'est une fête. Là, je sors un peu de ma marche matinale, on est samedi. Et je vais profiter de vous passer un message d'union, un message de construction. Donc, je sais que la majorité est bantou. Vous me suivez d'Europe, la France en étant le premier pays. Après, il y a la Belgique, il y a même la Suisse aussi, Canada et États-Unis. Et il y a bien sûr la République du Congo aussi. Donc, message Nani, je veux me poser tranquillement à titre de Muzonza. Donc, c'est juste une idée que j'ai. Idée Yango, peut-être que ça existe déjà. Mais je profite de la visibilité que j'ai sur cette chaîne pour parler de quelque chose quand même de positif. Donc je ne vais pas rester longtemps parce que je dois rentrer chez moi. Qu'est-ce que je pense de... Qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors je pense que vous avez vu, j'ai eu à voyager dans plusieurs pays déjà d'Afrique, d'Asie aussi. J'ai habité en Asie pendant longtemps. Vous savez déjà, ceux qui ne le savent pas, vous le savez maintenant. Et je suis venu en France en 2016. Ce que je remarque, c'est que la République du Congo, on est trop caché. Et je pense aussi que c'est un trauma un peu qu'on a développé parce que dans notre pays, on nous a appris à vivre caché. Il ne fallait pas trop faire des choses en grand. Parce que si tu faisais des choses en grand, l'État ou quelqu'un de haut placé devrait venir ravir ton business. Ça, c'est ce qu'on a appris depuis toujours. Et même pendant la guerre aussi, c'était ça. On a connu nos parents qui ont tout perdu pendant la guerre parce que c'était des personnes qui étaient un peu trop connues. Donc, il fallait qu'ils vivent cachés. Moi, j'ai vu tous nos souvenirs de jeunesse, les photos, je parle ici des photos, être détruits parce que mon père a été photographe de certaines personnalités politiques. Donc il fallait détruire toutes les preuves parce que quand il y avait la guerre, vous savez, tous les gens qui traînaient un peu avec le pouvoir en place à l'époque, on les recherchait. Même pas recherchés, mais tous ceux qui savaient que monsieur un tel, madame un tel traînaient souvent avec le pouvoir en place, fallait partir chez eux et un peu piller quoi. Parce que soi-disant ils étaient riches ou ils avaient des choses compromettantes. Bref, tout ça pour dire, j'ai trouvé que depuis 80, que ce soit 93, 96 et tout ce qui s'est suivi après, le Congolais a développé vraiment ce côté individualisme et traumatisme aussi. Moi, j'ai visité dernièrement la zone sud et il n'y a rien en fait. Tout ce qui est agriculture, élevage, alors qu'avant, il y en avait. Les gens ont peur, le trauma est resté. Et ça fait que aussi, aujourd'hui, quand tu vois les Congolais à l'étranger, tu as l'impression qu'il n'y a personne, mais ils sont là. Moi, j'en croise à chaque fois, ils sont dans des trucs excellents. Il y a des gens que je vois deux fois dans des panélistes. Moi, j'ai fait des événements, j'ai travaillé avec Philippe Simo plusieurs fois. Et pendant ces trucs de Back to Africa, j'ai vu des Congolais de Brazza et même avec d'autres personnalités. Moi, je suis photographe, donc j'ai travaillé aussi dans des événements, des lancements d'albums avec le secteur A. J'ai rencontré aussi d'autres personnalités qui étaient dans la production. J'ai vu des gens aussi dans le domaine de l'import-export qui étaient des Congolais. Et encore, je vois dans des grands salons, par exemple Congo à Paris, je vois des personnalités de la République du Congo qui font des choses. Et je me dis, mais pourquoi on n'a pas une diaspora qui est assez forte? C'est-à-dire quand on voit des événements aujourd'hui des Camerounais, des Kinois et d'autres diasporas, on peut se dire, mais où sont les Brazzavillois en fait? Je sais, les gens vont dire, ouais, il n'y a pas que Brazzaville, vous avez compris, les 242, ils sont où? Donc, pour ne pas trop parler, parce que voilà, on le fait déjà trop. Moi, ce que je propose, je pense que avant même de commencer à mettre en avant une espèce d'association, parce que je sais qu'il y en a plusieurs déjà d'associations qui existent. Il y en a des tonnes. J'ai été contacté plusieurs fois ici sur TikTok. Et je tenais à dire aussi que TikTok, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Vous allez croire que je mens parce qu'on a deux comptes TikTok, un qui a 100 et quelques mille, un autre qui a 17 000.
je ne sais toujours pas comment ça fonctionne. Je sais qu'il y a des messages, il y a des j'aime, il y a des demandes. Je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. Donc si je ne réponds pas à vos messages sur TikTok, je ne fais pas exprès. Je suis très Instagram et pas trop Facebook et TikTok, malgré qu'on a une grosse communauté aussi sur Facebook. Moi, ce que je pense déjà qu'on devrait faire, avant même de commencer à mettre en avant des communautés, des associations pour verser de l'argent, quoi que ce soit, ça c'est déjà trop risqué. Commençons déjà à mettre en avant les gens qui font des choses de notre communauté. Déjà ça, je pense que ça va être déjà un premier pas. Donc ça va être plusieurs pages. Je sais que si on essaie de tout centraliser, il y a un peu trop d'histoires d'ego. Ah mais moi j'ai déjà une page qui a tant de milliers, même une page nani, donc ni tout ça. Commençons déjà à mettre en avant les personnalités congolaises qui font des choses, qu'elles soient déjà connues. Et essayons de voir, demain, si tu as un besoin, comment tu peux mettre en avant une personne de ta communauté pour qu'elle puisse en profiter aussi. D'accord? Parce que je vois trop des gens, au fait, on a vraiment peur. Ça, c'est un truc qu'il faut se le dire. Entre nous, déjà, on a trop peur. Ah, il y a Zamoto le nord, il y a Moto le sud, il y a Zabo, Nakosa, Naïté, Bilomba Congo, Bozaka, Ningwana. Ces traumas-là, il faut qu'on les laisse, s'il vous plaît. Si vous voulez vraiment qu'on avance, il faut qu'on oublie ces histoires-là. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont perdu des membres de leur famille, il y a eu beaucoup de choses. Mais si vraiment on veut que notre communauté, surtout de la diaspora, puisse s'unir et faire des choses, essayons déjà de voir comment est-ce qu'on peut s'entraider, déjà en nous mettant en avant. Comme ça, moi, si demain j'ai un truc, je rentre au pays, j'ai besoin de dédouaner un conteneur, j'ai des difficultés au port, je sais qui appeler. Nous, on a eu ce problème-là. Heureusement, aujourd'hui, bon, on peut dire que c'est quand on a des problèmes qu'on trouve des solutions. Mais on a eu un très gros problème au port. On a failli débloquer des dizaines de millions de francs CFA. Finalement, on a trouvé quelqu'un qui nous a aidés. C'est dommage de faire ça, de trouver un contact pour t'aider. Normalement, ça devrait être fait normalement. Mais on connaît tous nos pays, comment ils sont. Donc aujourd'hui, chacun de nous, je pense, a développé comme ça un peu des numéros de téléphone qui peuvent débloquer la situation de plusieurs personnes. Et je sais toujours qu'il y a des gens qui vont dire, bon, moi je ne vais pas mettre à profit ces numéros-là, il faut que au foot en anano. Mais c'est ça en fait. Ata moto footio, mais il faut déjà te yeba quoi existe. OK? So le par exemple à poser à sa passeport et où mais là. Est-ce qu'il n'y a pas un numéro qu'on doit appeler? Parce que de fait, il y a des gens, ils ont des urgences. Le nombre d'opportunités qu'on a eues, il faut que tu voyages pour aller dans un autre pays, on te dit que tu ne peux pas prendre le passeport parce que le passeport ici, les cartons ils sont sautés. On a dit que ça c'est encore un autre combat. Il fallait que les passeports soient normaux, que les gens sortent leur passeport. Donc, essayons de mettre en avant les acteurs qui font bouger les choses. Il y a des gens aussi du gouvernement, du nouveau gouvernement, qui essaient de se dire que bon, finalement, ça fait longtemps qu'on est l'atelier pétro, tout lié ça n'a pas petit. Donc, essayons de faire bouger, de s'unir, de mettre en avant des acteurs. Et peut-être que à partir de ces initiatives-là, on pourra maintenant se dire que, bon, en fait, on a tel problème. Comment est-ce que la diaspora peut inspirer pour donner peut-être envie aux gens en place de mettre des initiatives qui pourront aider. Parce que c'est bien de dénoncer. Je vais m'avancer. C'est bien de venir dénoncer. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut interdire ceux qui dénoncent. Je regarde, je sais lesquels là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut interdire ceux qui dénoncent. C'est bien. Mais à un moment donné, on ne va pas jouer un peu le jeu de... On vient juste parler. Ah, Moto à Sali Boye, le pouvoir à Sali Boye, Bisoba Congo, on est... Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis plus dans l'action. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Il y a tellement de sujets de communication. Je sais qu'il y a plusieurs acteurs qui font déjà des choses. Je ne fais pas partie des premiers. Mais nous, la nouvelle génération... Bon, je dis nous, la nouvelle génération. Bisoba 90. Donc, peut-être les nouveaux, là, vous qui êtes nés en l'an 2000, là, l'an 2001, l'an 2002, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les plus petits? Tu vois, nos petits frères qui arrivent, là. Moi, ça m'a fait plaisir de redécouvrir mon village. Parce que la première fois que j'y étais, c'était pendant la guerre. On avait fui la guerre et tout. Mais aujourd'hui, on y est retourné
On a vu le potentiel qu'on a dans nos villages. Je ne sais pas si vous avez voyagé un peu en Afrique, mais il y a plusieurs endroits, quand tu vas dans des pays, par exemple au Cameroun, il y a des endroits quand tu voyages, tu vois ce que les gens chérissent, que ce soit les Ivoiriens, ce qu'ils mettent en avant. Ah, regardez Assini, mais nous on a plein de coins comme ça, on a la Pointe Indienne, on a plein des Matombi, il y a plein des endroits comme ça. Qui va mettre en avant ces lieux? Il y a plein de vidéos que vous avez vues, le lac noir là, je crois que c'est au sud, dans le Niari. Il y a plein de lieux comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc voilà, ça n'a peut-être pas été très clair, mais en tout cas le message ici c'est de dire il faut qu'on apprenne déjà à mettre en avant les acteurs 242 et par la suite on verra s'il faut prendre des actions vraiment, s'il faut faire une assos pour avoir un espèce de budget, comme ça demain s'il y a un besoin, on sait que s'il faut acheter par exemple des hectares pour lancer des initiatives, un truc touristique, vous savez, si ça pèse, le gouvernement va nous suivre. Eh oui, si on a une initiative qui pèse de la diaspora et qu'on n'a pas une envie de renverser qui que ce soit, on veut juste faire découvrir notre pays, je suis sûr et même positive qu'il y a des gens dans le gouvernement qui vont prendre l'initiative et qui vont l'élever. Moi, j'ai rencontré des personnes qui pensent comme moi et je pense qu'il est temps de le faire. Ok? Donc, si c'est tombé dans des bonnes oreilles, contactez-nous. Si vous avez déjà des initiatives qui existent, mettez-les en commentaire. Comme ça, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour unir. Nous, on a la chance de travailler déjà dans le média. On a cette chance aussi d'avoir un peu de la visibilité. Mettons tous nos visibilités ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble. Allez, à toutes.